Les gars, aujourd'hui on va parler de choses vraiment importantes. La raison pour laquelle je continue d'accumuler toujours plus de Bitcoin au fil du temps, donc il s'agit d'une vidéo que vous ne voudrez vraiment pas rater. On va parler du Bitcoin sur le plus court ainsi que le plus long terme, ainsi que des marchés traditionnels. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, plongeons-nous dans le vif du sujet, parce que sur l'intervalle de 4 heures ici, eh bien rien de bien intéressant ne s'est passé depuis hier. On est toujours en train de latéraliser, on est toujours en train d'essayer de percer, eh bien en ce moment déjà repasser au-delà du niveau de 43 800 dollars, mais le plus important se trouve évidemment ici au-dessus à 45 000 dollars. Mais ce qui est cool, c'est qu'on latéralise. Au moins, on peut dire qu'on a une tendance pas trop baissière ici. Et on va sur le côté, donc peut-être qu'il s'agit du calme avant qu'on assiste enfin à une nouvelle grosse tentative vers notre résistance à 45 000 dollars. Mais comme vous le savez, cette résistance ici en haut va être vraiment importante à affronter. On a de la lourde résistance dans les environs des 45 000. Et aussi, pas mal de personnes m'avaient posé des questions sur le Lux Algo et s'il nous avait recommandé de sortir de nos positions vers ses alentours. Eh bien non, il ne l'a pas fait. Laissez-moi activer tout ça, donc voilà le Lux Algo. Et depuis qu'il nous a donné le signal d'achat ici en bas, nous indiquant que le marché redevenait bullish ici vers les 37 500 dollars, donc depuis qu'il nous a donné ce signal d'achat, eh bien beaucoup de personnes se préparaient en fait à sortir de leur position dans Bitcoin car elles s'attendaient à ce que le Lux Algo nous donne un signal de vente bien plus vite que ça. Et si jamais, eh ben, c'est vraiment pas la bonne manière d'opérer avec cet outil. Genre, le Lux Algo devrait être traité en tant que un des indicateurs que vous utilisez quand vous comptez trader. Et comme vous le savez, moi j'ai tendance à éviter d'entrer dans une position lorsque le Bitcoin se trouve vraiment proche d'une très grosse résistance. Donc, eh ben, c'était le cas à ce point-ci. En fait, disons qu'on ait obtenu un signal d'achat juste là, eh bien, je ne déciderai personnellement pas d'acheter directement à ce niveau, étant donné qu'on se trouve juste en dessous d'une résistance super importante. Et même chose ici, en fait, ça marche dans l'autre sens. Si ça vous donne un signal de vente juste au-dessus d'un support aussi important, eh bien, je ne me fierai pas trop au Lux Algo. Mais quoi qu'il en soit, il nous a bel et bien donné un signal ici en bas, et ça a toujours l'air de tenir le coup. Tant que maintenant, ça nous indique toujours de rester dans ce trade. Et bien sûr, lorsqu'on obtiendra un signal de vente sur le Lux Algo cette fois, alors je vous apporterai ces informations également. Donc voilà pour ce qu'il en était de notre intervalle de 4 heures, et cette fois sur l'hebdomadaire, on a aussi quelque chose de super intéressant dont je voudrais vous parler. Non seulement on se trouve toujours au-delà de ce niveau super important juste ici, donc bah c'est cool, vous savez qu'il s'agit d'une précédente résistance, et maintenant il s'agit d'un de nos supports. Ceci est toujours quelque chose qu'on continue à surveiller évidemment, et une autre chose sur laquelle on garde un œil, c'est notre EMA de 20, qui se trouve pour le moment à 40, disons 46 000 dollars, quelque chose comme ça tant que maintenant, et nous a prouvé avoir été une résistance importante par le passé, donc voilà encore quelque chose qu'il nous faudra surveiller, et si on est en mesure de la dépasser, alors il s'agira d'un super bon signe pour le Bitcoin. Mais je voulais aussi vous montrer quelque chose d'autre, donc laissez-moi activer cette fois le RSI. Ce que vous pouvez y voir ici, c'est quelque chose de réellement intéressant. Maintenant, je voudrais tracer une ligne de tendance ici sur le RSI, je voudrais la tracer à partir du fond que vous voyez là, et la connecter au creux qu'on a juste ici. Et ce que vous pouvez voir ici sur le RSI alors, c'est qu'à chaque fois qu'on revient dans ces territoires extrêmement bas dans ces environs, eh bien ça nous signale généralement un fond pour le court terme. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va simplement s'arrêter à ce point et qu'on ne peut pas du tout revenir encore plus bas, simplement parce que, comme vous le voyez ici, eh bien, on se trouvait à un niveau assez bas à ce point. Genre, ouais, c'est un peu dur de voir parce que c'est pas très zoomé, mais ouais, on était déjà bas. Et le prix du Bitcoin a, il est vrai, chuté encore un tout petit peu plus après avoir formé ceci. Et ça a donc formé un bas encore plus bas. Mais ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'à chaque fois qu'on se trouve dans la zone de cette ligne de tendance pour le RSI, eh bien, on a souvent tendance à former nos fonds, au moins pour le court terme. Regardez ceci par exemple. Là, il s'agissait aussi d'un bottom au court terme, cette énorme chandelle de capitulation durant le crash du Covid. Aussi, on a eu ça à cette occasion, une connexion avec la ligne de tendance, et on dirait qu'on a bien pu former le fond. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit surveiller. Et si jamais, eh bien, disons qu'on ait une cassure depuis la ligne de tendance et qu'on venait à chuter jusqu'à des niveaux encore plus bas ici, eh bien, ok, ça veut simplement dire que le prix du Bitcoin descend lui aussi, c'est pour cette raison que le RSI descend, mais ça veut aussi dire qu'on s'approche du territoire dans lequel on a assisté à certaines des meilleures opportunités d'achat qu'on ait pu voir par le passé, comme par exemple, regardez ici, ok? Donc ça représentait une énorme opportunité, et comme ici aussi d'ailleurs, énorme opportunité d'achat, et peut-être même donc que cette fois-ci également était une super opportunité d'achat, seul le temps nous le dira. Mais on verra bien les gars, en tout cas je vous tiendrai au courant concernant tout ceci car je pense qu'il est vraiment important de surveiller tout ça. Maintenant, la raison pour laquelle j'accumule toujours plus de Bitcoin tous les jours, eh bien mes convictions sont simplement prouvées toujours un peu plus chaque jour qui passe. Par exemple, ici au Canada, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles, mais en raison des protestations, etc., eh bien ils ont dit aux banques de saisir l'argent des citoyens. L'argent que les gens durement
vraiment gagné, l'argent que tout le monde a dû travailler pour obtenir, eh bien ce mec en question, il est en train de dire aux banques de ne pas laisser les gens accéder à leurs avoirs. Maintenant, attention, je vais pas me risquer sur le côté purement politique des choses, c'est pas ce qu'on fait ici sur la chaîne, mais je vais simplement vous dire que peu importe quand quelqu'un essaye de dire aux banques de saisir leur argent, à chaque fois qu'une banque dans un pays, peu importe, interdit au peuple d'accéder à son propre argent, eh bien ça nous ramène simplement plus de personnes dans les crypto-monnaies. Et tout ceci, c'est comme un incendie qui s'étend toujours plus loin au fil du temps, et le plus de fois vous allez voir ce genre de gros titres, eh bien le plus de personnes entreront avec nous dans les crypto-monnaies pour sauver leur argent, ce qui nous prouve encore une fois qu'on est là pour le long terme les gars. Et encore un exemple, étant donné qu'elles n'ont pas besoin d'ordre officiel, les banques peuvent geler les comptes de n'importe qui serait lié aux manifestations. Et parlons un peu de ces manifestations, parce que les critiques ont noté que le Premier ministre a montré son support aux fermiers en Inde, qui avaient bloqué les autoroutes principales vers New Delhi pendant un an en 2021, et à ce moment il avait déclaré «Le Canada sera toujours présent pour défendre le droit à des manifestations pacifiques». Mais maintenant, eh ben, quand ça se passe chez lui, on dirait bien que ce type n'est plus trop chaud pour le côté manifestation des choses. Enfin, quoi qu'il en soit, on parlera pas trop du côté hypocrite des choses ici, mais comme je vous le disais, à chaque fois que ceci se produira quelque part, et attention, c'est pas seulement au Canada, mais ça se passe aussi au Liban, etc. Ça se passe partout dans le monde. Et partout où on verra des choses comme ceci se dérouler, eh bien ça créera toujours plus de personnes qui entreront dans l'espace des cryptos. Et regardez ceci également, voilà le montant de pannes signalées au Canada ici durant les 24 dernières heures. Toujours plus de pannes signalées à travers toutes ces différentes banques au Canada, et c'est quand même étrange, non? Évidemment, c'est pas une coïncidence, il s'agit simplement de certaines des banques qui tentent d'empêcher les gens de retirer leur argent pour le moment. Ou alors peut-être même que c'est simplement que tout le monde essaye de retirer son argent en même temps et que les serveurs des banques n'en peuvent simplement plus. Peut-être que c'est le cas aussi, mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle pour le Bitcoin, c'est ce qui nous intéresse, parce que ça nous montre soit que pas mal de gens retirent leur argent et sont en train de chercher des alternatives par rapport à leur banque, ou alors, eh bien, ce sont, comme on le disait, les banques qui tentent d'empêcher les gens de retirer leur argent purement et simplement, raison pour laquelle, eh bien, les gens signaleraient ces pannes parce qu'ils sont pas en mesure d'accéder à leurs fonds. Donc ouais, bah dans ce cas, pour chaque personne qui ne sera pas en mesure de retirer son argent, eh bien elle va se mettre à la recherche de meilleurs moyens de pouvoir garder le contrôle de ses avoirs ainsi que de ses transactions et probablement atterrir ici, comme nous tous. Voilà les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi, je vous dis à la prochaine.